à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Amen. Adorons le Seigneur notre Dieu. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme au séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. L'Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel, que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière est-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. De persévérance et d'endurance, disons à Dieu toute notre reconnaissance. Unissons-nous dans la foi et dans l'amour, et travaillons pour la marche du salut. Unissons-nous dans la foi et dans l'amour, et travaillons pour la marche. Bien-aimés, avant d'écouter la parole de vie, inclinons-nous devant Dieu pour lui demander intelligence et sagesse à l'écoute de sa parole. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, voici ton Église réunie, voici ton peuple rassemblé, soif à écouter ce que tu as à leur dire. Esprit de vérité, illumine en nous, afin que la parole que nous allons ouvrir trouve une place assise au fond de notre cœur, et que surtout, Seigneur, au sortir d'ici, nous nous efforcions de mettre cette parole en pratique. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de l'écoute de la parole de vie. Et pour ce deuxième jour de prière de la Semaine Sainte, nous allons partager deux portions de l'Écriture. Le premier nous est tiré de l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, en son chapitre 19, les versets 25 à 27. Et le deuxième texte nous est tiré de 1 Corinthiens 13, versets 1 à 7. Je reprends Jean 19, 25 à 27. Et puis 1 Corinthiens 13, 1 à 7. Nous lisons. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala.
Jésus, voyant la mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Nous suivons la lecture du deuxième texte. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. Dans la fraternité, et nous briserons toutes les chaînes de la haine, et l'âme dans l'amour du prochain, nous bâtirons l'église de demain. Mais dans la chaîne de l'unité, dans la fraternité, et nous briserons toutes les chaînes de la haine. Et l'âme dans l'amour du prochain, nous bâtirons l'église de demain. Tous ensemble, dans la joie remercions le Dieu tout-puissant pour le chemin. Frères et sœurs, dans la foi en Jésus le Christ, la lecture des deux portions de l'Écriture prévues pour ce deuxième jour de prière de la Semaine Sainte nous permet de retenir comme thème de notre méditation assistance mutuelle. D'abord, dans le premier texte, le constat est clair. Les ennemis de Jésus, visiblement, ont eu le dessus sur lui en le pendant sur la croix. Ce qui nous intéresse ici, dans la présentation de cette scène macabre, faite par Jean des derniers moments de Jésus, c'est en premier lieu ce petit groupe de 5 qui se retrouvent autour de Jésus et qui se montrent solidaires à sa souffrance. Deuxièmement, les paroles de Jésus à sa mère et aux disciples qui l'aimaient. On peut se demander où sont passés les autres disciples de Jésus, au rang desquels Simon-Pierre, les foules que Jésus drainait pendant son ministère et celles qui l'accueillaient à son entrée à Jérusalem, entrée qualifiée de triomphale. Cet adage populaire qui stipule « c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis » se vérifie dans les derniers moments de la vie de Jésus. Alors, Jésus, connaissant la douleur que pouvait ressentir une mère qui assiste impuissamment à la scène qui débouchera inéluctablement à la mort de son fils et de surcroît l'enfant de sa jeunesse, vous et moi pouvons imaginer ou bien mesurer ce que Marie pouvait ressentir à cet instant-là. Aux côtés de Marie, en plus de quelques femmes, se trouvait le jeune disciple, qui est d'ailleurs
l'auteur de cet évangile, disciple qui nous laisse entendre qu'il était le plus aimé. Sa présence à ce moment crucial de la vie de Jésus en dit long et nous convainc davantage de l'affinité qui existait entre lui et Jésus. En présence de ce groupe restreint, confiné et abandonné à lui-même, Jésus parle. Il se tourne vers sa mère et il dit, « Femme, voilà ton fils, et aux disciples, voilà ta mère. » Dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Jésus avait lu dans leur cœur une certaine sincérité, une convergence de sentiments, d'où cette exhortation à se porter mutuellement. Aujourd'hui, avec la pandémie qui secoue la planète, ipso facto, se mettre ensemble devient une exigence absolue pour barrer la voie à ce mal qui n'épargne personne. C'est ici une interpellation pour les chrétiens et même les autres croyants. Faire taire nos différences pour lutter contre l'ennemi commun. Jésus en son temps avait déjà cette clairvoyance. Il disait, aimez-vous les uns les autres. L'Église primitive avait compris cela, car leur caractéristique essentielle était la communion fraternelle dans la prière. Nous trouvons ceci en Acte 2, verset 42. Ou encore l'assistance mutuelle. Dans la même logique, Paul, au second test du jour, exhorte les Corinthiens à avoir l'amour comme mobile des dons spirituels et par ricochet les croyants de ce siècle qui s'agitent et manquent d'action concrète. Paul dit ceci, « Quand je parlerai les langues des hommes et des sages, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les ministères, de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Bien-aimés, à quoi sert de grands discours avec des tournures linguistiques, des propos pompeux, des paroles qui restent dans les airs, qui n'atterrissent jamais, des positions qui nous éloignent des autres? Oui, bien-aimés, seul l'amour rend concret et puissant notre prédication. Et c'est grâce à cet amour que Jésus s'est bâti une crédibilité au sein de sa société. C'est d'ailleurs ce même amour qui l'amène sur la croix pour notre parfaite réconciliation avec Dieu. Dites-moi, bien-aimés, comment sans amour être utile à nos frères et sœurs? Comment sans amour annoncer l'évangile au monde? Il y a des choses qui ne trompent pas. L'amour est plein de bonté, la bienveillance, la politesse, la simplicité. Bref, l'amour nous conduit à faire du bien. L'amour ne cherche point son intérêt. Nous devons rechercher notre propre bien et celui des autres. Ils sont combien qui amassent au détriment des autres pendant cette période de confinement? L'amour se réjouit de la vérité. L'amour n'est point envieux. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne s'irrite pas. Quel évangile! Je dis bien quel évangile pouvons-nous annoncer au moment où nous nous entre-déchirons, nous nous entretuons? Cette question est valable pour les chrétiens de l'Église évangélique du Cameroun. Comment pouvons-nous asseoir et réfléchir sur un projet de développement commun? Qu'est-ce que nous communiquons au monde? Ne sommes-nous pas devenus des jouets entre les mains du malin?
nous sommes interpellés. Pendant ce temps de la passion et de la victoire, nous devons déconstruire les murs qui nous séparent les uns des autres, les murs de l'orgueil, de la haine, de l'injustice, de la médisance, afin de reconstruire une société où chacun et chacune est une force pour son semblable et non une proie à dévorer, où il y a une égalité de chance, où règne un amour vrai, où les gens peuvent se regarder en face, où le coronavirus ne vient pas renforcer davantage l'individualisme qui caractérise notre société. Bien-aimés, à moins si je me trompe, je pense que le confinement nous a mis tous en mal, nous a mis tous mal à l'aise, pour dire que quel que soit ce que tu as, qui tu es, tu as besoin de l'autre. Oui, mon frère, ma soeur, partage ton pain avec celui qui a faim. Tu dois savoir que quand tu manges aux belles dents, il y a des familles autour de toi qui passent des nuits blanches. Sortons de l'église des quatre murs et impactons notre environnement par des actions concrètes. Que l'assistance mutuelle ne soit pas un slogan, mais une réalité. C'est cette solidarité qui doit accompagner notre machine étatique dans l'atteinte de ses objectifs loyaux, parmi lesquels la lutte contre le coronavirus. Oui, nous bouclons cette prédication par cette parole de Jésus qui dit ceci: femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa méditation. Amen. Nous avons déjà parcouru le monde donné, la force d'annoncer la paix, la bénédiction pour le reste du parcours. Demandons-lui la force d'annoncer la paix, la bénédiction pour le reste du parcours. Mais dans la joie, dans l'unité, dans la fraternité, et nous briserons tous les chaînes de la haine, et la main dans l'amour du prochain, nous bâtirons l'église de demain. Mais dans la joie, dans l'unité, dans la fraternité, et nous briserons tous les chaînes de la haine, et la main dans l'amour du prochain, nous bâtirons l'église de demain. Mais dans la joie, dans l'unité, dans la fraternité, et nous briserons toutes les chaînes de la haine, et la main dans l'amour du prochain, nous bâtirons l'église de demain. Nous sommes en prière. Père de miséricorde, nous te disons merci pour le grand sacrifice consenti en notre faveur. Puisse chacun de nous en saisir la portée et la manifester dans sa vie quotidienne, notamment dans un élan de solidarité à cause de notre appartenance commune au seul Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions d'affermir notre espérance en celui qui crée les liens familiaux là où ils n'existent pas, afin que notre amour
débordant le cadre d'une parenté charnelle, fasse de nous une véritable communauté de croyants. Augmente continuellement en nous les dons de ton esprit pour l'affermissement de notre unité et pour notre communion toujours plus intense avec toi. Seigneur, accorde-nous la grâce de nous servir, de nous sentir unis en toi, comme tu le fis à ton Fils durant toute sa vie terrestre. Amen. Nous prions. Sincèrement, Seigneur, nous nous sentons coupables parce que nous avons bâti un monde où chacun privilégie ses intérêts personnels, où nous parlons de l'amour du bout de nos lèvres sans jamais l'implémenter. Seigneur, au moment où tu subis ce triste sort pour laver nos fautes, nos manquements, nous voulons que ta chair qui sera déchiquetée, brisée sur la croix, nous offre une occasion de déconstruire ce qui est péché en nous, afin de reconstruire avec ta glorieuse résurrection des comportements dignes de tes enfants. Seigneur, tu vois notre peine, où le coronavirus est en train de nous décimer par milliers. Mets fin à cette pandémie. Donne-nous de prêter main forte, chacun en ce qui le concerne, afin de barrer la voie à cette maladie. Il n'y a pas que le coronavirus, Seigneur. Nous souffrons d'autres maux, à savoir le vent de la disharmonie au sein de nos familles, au sein de notre société. Vois dans ton Église, Seigneur, mets fin à cela. Nous n'oublions pas l'insécurité et même d'autres maladies, Seigneur, qui déciment tes enfants. Nous nous souvenons également, Seigneur, du chômage qui gangrène notre société. La scolarisation de nos enfants, Seigneur, intervient et fait quelque chose. Oui, Éternel, nous voulons te prier sincèrement pour cette communauté, la paroisse de Briqueterie 2, qui traverse depuis la perte de son ouvrier un moment difficile. Soutiens les anciens qui se peinent au jour le jour pour la bonne marche de cette communauté. Souviens-toi de tous les tenants de pouvoir de cette communauté, afin que dans l'ensemble, que, Seigneur, tes enfants puissent être encadrés dignement. Oui, Éternel, nous voulons te prier pour ce pays, le Cameroun. Soutiens toi-même l'élite de cette nation, en commençant par le chef de l'État, dans la conduite de ton peuple. Nous n'oublions pas des nations sœurs. Bref, le monde entier. Ne nous abandonne pas à notre triste sort, car tu es un Dieu d'amour. Oui, Éternel, exauce notre prière au nom de Jésus-Christ, notre ami et notre frère. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, en guise d'exhortation, nous voulons rappeler le thème général de cette semaine de prière
qui dit ceci: de construire et reconstruire dans le temps de la passion et de la victoire. Oui, bien-aimés, nous devons détruire le mur de l'égoïsme, de l'individualisme, afin que l'assistance mutuelle soit notre partage au quotidien. Amen. De Dieu, recevons la bénédiction. Que le Dieu d'amour, le Dieu miséricordieux, qui s'est penché sur nos souffrances, veille sur nous, qu'il nous accorde son soutien pendant ce moment d'épreuve. Allons dans la paix du ressuscité. Amen.